Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce temps additionnel, votre rendez-vous du mercredi pour parler de football relativement de manière brève, mais en nous attardant sur les principaux faits qui marquent l'actualité footballistique de la semaine. Et puis on parlera bien évidemment de ce qui va faire la une demain, l'équipe nationale qui joue son premier match officiel après la CAN. Ça sera face à la Zambie pour les éliminatoires de la CAN 2021. Et on parlera également en deuxième partie de cette émission de ce qui se passe sur nos terrains. Le football qui est mis entre parenthèses et il y a beaucoup de désordre sur les terrains de football, notamment vers les arbitres, entre les joueurs. On y reviendra puisque ça a été constaté lors de la dernière journée de championnat. Avec moi, bien sûr, notre ami et consultant Mustapha Hadden, bonsoir. Bonsoir mes téléspectateurs. Alors on va commencer, comme je le disais, par l'équipe nationale qui reprend du service, si vous me passez l'expression, puisqu'il y a eu la CAN, cette formidable consécration de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Et là, on repart pour justement défendre notre titre, puisque la Coupe appartient à l'Algérie en ce moment. Et donc, la prochaine CAN, ce sera au Cameroun en 2021. Les premiers matchs éliminatoires, d'abord, on va commencer avec ce match face à la Zambie. Un match qui se présente d'une manière, on va dire, un peu compliquée, délicate, parce que l'entame, c'est toujours difficile, comme, avant d'en parler, comme on va le constater à travers ce qu'a dit Djamel Belmadi lors de la conférence de presse qu'il a animée hier. La Zambie, c'est surtout par rapport aux dernières rencontres qu'on a pu avoir contre eux, en éliminatoire de qualification de Coupe du Monde. Donc en 2017, 2018, 2 matchs de victoire de la Zambie. Donc si là on n'est pas averti, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est une équipe qui nous a fait mal, c'est une équipe qui nous a pris les 6 points qu'il y avait sur la table sur les doubles confrontations. C'est suffisant pour avoir je sais pas, une idée de motivation, largement suffisant. Voilà, Djamel Belmadi, on dit maintient le cap, c'est un entraîneur qui ne s'enflamme jamais. Il remet toujours ses joueurs dans la concentration et en les avertissant notamment que cet adversaire n'est pas n'importe qui, la Zambie. Oui, tout à fait, Erdouane. C'est très clairvoyant de la part de Djamel Belmadi. Qui met quelque peu en garde les joueurs pour un excès de confiance en justement analysant cette équipe de Zambie avec en plus ce que vous venez de dire, la reprise est toujours difficile. Et importante en même temps. L'entame des éliminatoires, c'est toujours important. C'est difficile et important en même temps, d'autant plus que nous sommes détenteurs de cette Coupe d'Afrique. Et nous devenons l'équipe à battre. L'équipe à battre. Djamel Belmadi l'a également souligné. Donc, très clairvoyant, je disais, une mise en garde avec les antécédents résultats, les précédents résultats que nous avons réalisés avec cette équipe de Zambie, l'élimination par cette équipe en Coupe du Monde, avec 2 victoires, aussi bien à l'aller qu'au retour. Oui, effectivement. Et puis, également, avant ce match, Djamel Belmadi a convoqué 23 joueurs. Il y a eu beaucoup d'étonnement de la part de certains observateurs, mais Djamel Belmadi sait exactement ce qu'il est en train de faire avec les 23 joueurs. Il y a des joueurs qui n'ont jamais été convoqués. C'est la première fois donc qu'ils ont été appelés en sélection nationale. Et justement, sur cette liste des 23 joueurs qu'il a convoqués, il s'explique. Accéder à ce groupe de 23, c'est pas simple, mais c'est une bonne chose que ce soit pas simple. Si c'était facile, ça voudrait dire que voilà, c'est pas un groupe de qualité, ce qui n'est pas le cas.
Donc quand on a la possibilité de rejoindre ce groupe, c'est déjà une bonne chose. Et après, il faut y rester. Et si on a la possibilité, l'opportunité d'avoir un peu de temps de jeu, il faut confirmer. Sinon, le prochain stage, difficile de réapparaître. La concurrence est rude et tant mieux pour nous. C'est pour ça que je dis difficile, mais pas impossible. Mes mots sont bien choisis. Difficile, mais pas impossible. Donc c'est pour ça qu'il fait qu'il y a 4-5 joueurs nouveaux et trucs et tout ça. Voilà, en même temps, il laisse la porte entrouverte de la sélection et en même temps, dans ce discours, vous aurez peut-être remarqué qu'il met en garde les joueurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas en équipe nationale de manière inamovible. On peut très bien sortir des 23 et voir d'autres joueurs arriver. Oui, c'est une à façon, tout moment. Tout à fait, c'est un langage très pédagogique dans la mesure où c'est... Très pragmatique également. Très pragmatique et très pédagogique dans la mesure où il met en garde, en sous-entendu, les joueurs titulaires actuellement de l'équipe, les joueurs vainqueurs de cette Coupe d'Afrique, que rien n'est acquis à l'avance, tout en motivant les nouveaux joueurs qui sont appelés dans le collectif. Et la vision de Belmadi est véritablement lointaine. Les joueurs convoqués, dans l'esprit de Belmadi, je fais allusion à Hlaïmia, parce qu'aujourd'hui, il se pourrait qu'il y ait un problème au poste de latéral droit. Et avec Zefan, l'absence de Zefan qui n'a pas trouvé de club. Donc il faut pourvoir à cette défection. Mais il y a Attal également. Hein, il y a Attal. D'abord, Attal, c'est le titulaire indiscutable. Attal, c'est le joueur indiscutable, comme vous dites. Vous parlez de doublure, en fait. De doublure. Il faut assurer une doublure. De doublure. De la même manière, l'appel aux joueurs de Valenciennes. Oui, on va y revenir. Spano, Raho, les nouveaux sélectionnés. Il prévoit la doublure avec la retraite de Rafik Halish. Tout à fait. Justement, parmi ces nouveaux joueurs, on s'est un peu, pas étonné, mais quand même, ça a été une surprise. On l'a d'ailleurs appelé la surprise du chef. Jamel Belmadi a appelé des joueurs qui n'ont jamais été sélectionnés. Parmi eux, bien sûr, il y a Spano Raho qui joue à Valenciennes, il y a Adam Zorgan du Paradou Athletic Club et Hlaïmia qui joue à Beerschot en Belgique. Et donc, sur ces joueurs-là, il parle également, Jamel Belmadi explique justement que les portes de l'équipe nationale restent toujours ouvertes aux talents qui méritent leur place. Retour en forme d'un Hidel Soudani qui a fait beaucoup d'efforts pour de redevenir performant. Pour parler d'Adam Zorgan, on va commencer par le plus jeune, un joueur qui m'est vraiment très intéressant. Hlaïmia, c'est un joueur qui est capable de bien défendre et en même temps d'être assez à l'aise techniquement, se porter vers l'avant. Après nous avons donc Raho, Maxime Spanon. C'est un joueur aussi, là aussi, il y a depuis la retraite de Rafik Halish, on a suivi pas mal de rencontres et on estime qu'il a les qualités requises. Voilà, et puis on constate quand même que Jamel Belmadi a une vision très large, parce que, il faut quand même le rappeler, c'est le premier entraîneur national depuis 20 ans au moins qui a convoqué autant de joueurs issus du championnat local. Oui. En plus, cette fois, il y a eu Zorgan, il y a eu également Hlaïmia qui était au MCO et qui est maintenant en Belgique. Mais ça veut dire qu'il n'a pas une vision étriquée de l'équipe nationale, il ratisse large, comme on dit. Véritablement, il a dépassé le fait que tout le monde criait sur tous les toits avec les entraîneurs précédents, avec tout le respect que nous avons pour tout le monde, c'était une équipe à ossature de joueurs professionnels. Quand je dis professionnels, c'est-à-dire des joueurs qui ont évolué depuis les catégories de jeunes en Europe et notamment en France.
Or là, véritablement, il fait appel aux joueurs les plus méritants et parmi eux, les joueurs qui ont été issus du championnat local, même si il y a un manque flagrant de formation au sein de nos clubs, mais c'est des joueurs qui ont eu beaucoup de mérite avec d'abord deux paramètres. C'est la valeur intrinsèque de chacun d'eux, dans la mesure où ils se sont imposés au niveau européen, et bien sûr ils se sont aguerris au contact de véritables clubs professionnels. Voilà, et tout le mal qu'on souhaite à Djamel Belmadi et à cette équipe nationale, notre équipe nationale, eh bien, c'est de réussir encore un autre exploit, pourquoi pas en 2021, et ça passe par ce match de la Zambie, le premier match des éliminatoires. On passe immédiatement au deuxième sujet dont je parlais tout à l'heure. Dans notre football, malheureusement, en ce moment, on assiste à des scènes regrettables, déplorables, les arbitres sous pression, les joueurs surexcités, ça se répercute ensuite sur le public et il y a beaucoup de désordre sur les terrains. Et le football en pâtit, le spectacle également. On n'arrive plus à avoir un match sans arrêt de jeu. Et tout cela va nous être d'abord expliqué par ce sujet signé Sarah Derbel. Violence entre les joueurs et perte de temps considérable lors des matchs. C'est parmi les problèmes qui perturbent le football algérien. La violence dans nos stades ne se limite pas au niveau des gradins et des supporters. Ce phénomène existe également au niveau du carré vert entre les joueurs et les arbitres. Des joueurs qui contestent les décisions des arbitres, qui s'appliquent de leur côté à respecter la réglementation et gérer les rencontres dans les meilleures conditions. Il faut dire que l'homme en noir peut se tromper et faire des erreurs arbitrales, ce qui ne devrait pas faire réagir les joueurs de façon négative. Sachant que malgré ces contestations, l'arbitre ne reviendra pas sur ses décisions. Ça devient presque insupportable puisque la majorité des actions sont discutées. Cela tue le foot qui ne doit pas avoir des temps morts. Ça tue le jeu, tout s'arrête à chaque fois. La durée globale des matchs et celle du jeu effectif devient de plus en plus compliquée. Des situations qui perdurent et qui ne font que dégrader le niveau du football algérien. Comment faire pour que les joueurs agissent de manière professionnelle? Et comment lutter contre ces pertes de temps considérables? Voilà, la question posée par Sarah Derbel est pertinente et en même temps elle est d'actualité. Mais ça ne se limite pas à un seul stade, parce que là on a vu le dernier match de la dernière journée, ça s'est répandu un peu à travers tous les stades et c'est devenu une manie. Alors les contestations, les arbitres qui se font bousculer par les joueurs, la civière qui rentre pratiquement toutes les 5 minutes sur le terrain pour sortir des joueurs soi-disant blessés mais qui reviennent tout de suite, c'est des images qu'on ne voit pas par exemple dans le football européen. On ne voit pas la civière rentrer sur le terrain, on ne voit pas les arbitres secoués par les joueurs, on ne voit pas de... C'est rare quand on voit des batailles rangées entre les joueurs des deux équipes. Mais là, malheureusement, aujourd'hui, on va dire, première question, à qui la faute? Aux dirigeants, aux entraîneurs ou aux arbitres? C'est un peu difficile de situer les responsabilités, mais tous sont responsables de cette situation. Quand je dis tous, c'est les joueurs, les dirigeants et un peu moins les arbitres. Parce que l'arbitre, c'est le bouc émissaire tout désigné qui est responsable de tous les maux du football. Excusez-moi de vous couper, mais je vais vous dire, ajouter un peu d'eau à votre moulin. Le meilleur arbitre du monde, en ce moment, lorsqu'il évolue dans des conditions sous pression, comme c'est le cas dans plusieurs stades et matchs qu'on a vus dans notre championnat, eh bien, ne pourra pas sortir une belle copie. Hein. Tout à fait, parce que c'est des images qui deviennent absolument inadmissibles, inacceptables, des comportements de joueurs qui, plus grave, déteignent directement sur le public, sur les supporters. Et oui.
Et ça engendre la violence. Oui, parce que le supporter, c'est son équipe, c'est ses joueurs. Et quand il voit des comportements pareils, des joueurs, des dirigeants sur la main courante, et même des agents chargés de la logistique qui se mêlent dans cette situation, véritablement, c'est inadmissible. Si on faisait un parallèle, puisque vous avez parlé des civières, au niveau européen, on n'en voit pas, effectivement. Une civière... On n'en voit jamais. Presque jamais. Sauf si c'est vraiment un incident grave, quoi. Mais là, le plus grave, c'est que le match s'est achevé sur un score de parité. Ce qu'on voit en Europe, avec un engagement physique tout à fait très fort, mais dans la limite de la correction et des lois de jeu, et quel que soit l'enjeu qu'il y a, une finale de coupe ou quoi qu'il en soit, mais à la fin du match, on voit les joueurs se congratuler, s'échanger les maillots comme si de rien n'était. Il n'a jamais été question de dispute ou de palabre entre joueurs véritablement professionnels en fin de match. Là, c'est d'autant plus grave que c'était une fin de match, un score de parité, ça n'engageait personne. Et il semblerait, d'après la presse sportive, que c'était un chauffeur de bus qui a mis le feu à poudre. On a vu les images. Qu'est-ce qu'il fait là, le chauffeur de bus? Autour du terrain va être sévèrement filtré. À l'entretien. Pénétrer. Il y a un problème